Bonjour mes amis Balance, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde pour ton mois de mars au niveau émotionnel, conscient ou subconscient, au niveau pour les célibataires, leur rapport à l'amour et les balances en couple. Que se passe-t-il dans cette connexion? Alors, on regarde tout de suite pour... Alors là, c'est en général, au niveau émotionnel, comment tu te sens, comment tu te sentiras, qu'est-ce qui se joue au niveau émotionnel pour mes amis Balance. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors déjà, on va faire le tarot psychique. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Que ce soit au niveau conscient ou inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Alors, balance. Qu'est-ce qui se passe au niveau... Oh, sacrifice. J'ai l'impression que tu es en train de te dire que je devrais me sacrifier pour un lendemain meilleur, que tu dois faire des efforts pour avoir ce que tu veux. Ou tu te demandes même, est-ce que je dois faire tout ça d'efforts pour avoir ce que je veux? Est-ce que, tel que je suis, je ne suis pas assez bien pour avoir ce que je veux? Quelle est la hauteur de ce sacrifice que je dois faire? Quelle est la hauteur de cet engagement que je dois faire pour avoir ce que je veux? J'ai envie de cet arc-en-ciel, j'ai envie de ce bonheur, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas comme j'aimerais que ça arrive. Que dois-je faire pour que ça arrive? Pourtant, j'ai confiance en moi, je prends des initiatives, je fais les choses. J'ai confiance en moi, mais ça n'arrive pas forcément comme je veux. Quand est-ce que ce sera mon tour? Voilà, c'est ce que j'entends. Quand est-ce que ce sera mon tour? Alors, quel est le challenge que tu vis à l'heure actuelle? On voit déjà au niveau du sacrifice, quel est le challenge par rapport à tout ça? Au niveau émotionnel, c'est difficile. Au niveau émotionnel, ces temps-ci, c'est difficile. C'est bien cette énergie de combien de fois, jusqu'à quand devrais-je me sacrifier pour avoir ce que je veux? Il y a beaucoup de peine, je ressens beaucoup de peine par rapport à toi-même, comme si tu es en train de douter de ta valeur avec le roi de bâton. Même si tu es de nature à avoir confiance en toi, là tu es en train de douter de ta valeur. Est-ce que je vais y arriver vraiment? Il y a beaucoup de doutes. On va voir un autre challenge. Et puis tu te sens jugé, critiqué tout le temps, observé, examiné. Est-ce que je ne me suis pas sacrifié assez? Que faudrait-il faire pour y arriver? C'est ce que j'entends. Et pourtant, dans ton entourage, j'ai l'impression que tu es jugé tout le temps, jugé sur qui tu es, ce que tu fais. Et ça ne participe pas à l'estime que tu as de toi-même. Au contraire, ça mine ton estime intérieure. Alors, quelle est l'énergie positive qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce qui est positif qui t'accompagne? Que tu prennes de la distance, en fait. Ouais, que tu prennes de la distance vis-à-vis peut-être d'un entourage qui n'est peut-être pas positif pour toi. Si tu as une attitude de mise en recul vis-à-vis de personnes ou même de toi-même, de tes propres lamentations intérieures, que tu as décidé de ne pas recommencer ce cycle de j'ai peu d'estime, je pleure, j'ai des insomnies ou des choses comme ça, et que tu as décidé de lâcher prise par rapport à ça, que tu as décidé de lâcher prise par rapport à un environnement, c'est la bonne chose à faire. Quelle est l'énergie qui est un peu moins positive pour toi à l'heure actuelle? Avec l'as d'épée, il y a
un peu de confusion. Peut-être une façon de penser qui n'est pas claire. Peut-être qu'il faudrait clarifier sur ta vision de ce que tu devrais faire. Mais tout ça, tu ne pourrais pas le faire si tu es entouré de personnes qui minent ton estime intérieure. Parce qu'à l'heure actuelle, tu es déjà intérieurement assez affecté, j'ai l'impression, avec le sacrifice. Alors, sur quoi dois-tu, comment dirais-je, porter ton attention plus particulièrement pour ce mois de mars? L'estime de soi encore, hein, il n'y a que ça qui va te permettre de faire bouger les choses autour de toi, mes amis Balance. Il y a quelque chose à être, je suis fière de moi. Je suis content ou contente de moi, de toi à toi-même, de voir ce que tu as déjà pu réaliser jusque-là et de comprendre que sans cette estime intérieure, sans cette bienveillance intérieure, tu ne pourras pas avancer. Si tu es tout le temps en train de te juger, de te sentir jugé, critiqué, tu ne pourras pas avancer. Ça n'ira pas très loin. Tu ne pourras pas aller très loin. Il est temps de retrouver cette estime et de la cultiver. Alors, il y aura-t-il une opportunité, une belle opportunité pour toi au mois de mars pour mes balances? Il y aura surtout l'opportunité de retrouver la structure que tu n'as pas jusque-là. Peut-être un organisme, peut-être une personne, un homme qui pourra t'apporter son soutien, surtout son expertise, sa bienveillance, son expérience. Ou peut-être que c'est toi qui arrives à mettre de l'ordre dans tes affaires et avoir la clarté que tu n'avais pas jusque-là. Voilà, c'est ce que je vois un peu pour toi au niveau émotionnel, mes amis Balance. On passe tout de suite aux balances célibataires. On va regarder au niveau de l'amour, hein, comment tu te sens au niveau de l'amour et est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre. Alors, on laisse ça là. On rebat les cartes pour les balances célibataires. Alors, quel est ton rapport par rapport à l'amour, mes amis célibataires? Les balances célibataires pour mars 2022. Rapport par rapport à l'amour. Ouh, belle énergie, les balances vis-à-vis de l'amour. Légèreté, j'entends, voilà. Il y a un esprit de légèreté, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas prendre, peu importe la situation que tu es en train de vivre, au sérieux. Et puis, avec le 4 de denier, pas envie de bouger, pas envie de changer d'attitude. Cette légèreté, tu as envie... c'est comme si peut-être que tu as plus envie de flirter que de rencontrer quelqu'un. Comme si au niveau de ta vie en général, ces temps-ci, tu dois vivre tellement de sacrifices par rapport à certaines choses qu'au niveau de l'amour, si tu es célibataire, tu n'as pas envie de te casser la tête, de te faire mal à la tête encore par rapport à ça. Alors, quels sont tes freins? Quels sont les freins, les obstacles? Ben, est-ce que... Alors, j'adore ton énergie, mais là, ce que je ressens, c'est est-ce que tu ne te mens pas à toi-même? Est-ce que tu n'as pas vraiment... Est-ce que tu n'espères pas vraiment cette rencontre? Avec l'as de coupe, c'est la possibilité d'une rencontre. Est-ce que tu ne te mens pas à toi-même? Est-ce que ton vrai désir n'est pas de rencontrer quelqu'un? Oh là là, tu parles d'une tellement belle énergie, j'ai pas envie de te casser l'ambiance avec, avec ce que je te dis là.
Ouais, il y a quelque chose avec l'as de coupe, c'est une opportunité, une nouvelle rencontre, une nouvelle étape sentimentale. Et là, j'ai l'impression que l'obstacle, c'est à cette légèreté, c'est si tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu vas voir cette personne? Est-ce que tu voudras vraiment de cette personne? Alors, c'est vraiment un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le redis. Alors, qu'est-ce qui est positif au niveau de ton entourage, au niveau de toi-même, en amour pour les balances? J'ai envie de dire que tu as envie de défendre tes choix à l'heure actuelle, tes choix en amour, tes choix de qui tu es. Voilà. Plus envie de te sacrifier, plus envie de te sacrifier pour les autres. C'est pour ça que tu as une certaine légèreté et que tu... Voilà, et tu as envie de te battre pour toi, pas par rapport à quelqu'un. Tu as envie de t'affirmer pour toi. Et puis voilà, je fais mes affaires et puis les autres, voilà, c'est bon, basta. Je me suis déjà assez sacrifiée en amour, ça ira. Alors qu'est-ce que tu as modifié pour rencontrer l'amour, même si à l'heure actuelle j'ai l'impression que c'est pas forcément ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu as modifié? Peut-être ne pas rester dans la nostalgie du passé, d'une relation passée, de quelqu'un du passé. D'écouter aussi ton enfant intérieur, d'écouter ton enfant intérieur qui a besoin d'amour aussi, avec cette as de coupe. Euh, je te sens tellement bien joyeux ou joyeuse dans ton petit truc que j'ai pas envie d'appuyer sur ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de ton enfant intérieur qui souhaiterait ça, qui souhaiterait parce que je l'ai vu là, et qui souhaiterait le valet de coupe, c'est-à-dire c'est comme c'est un peu comme l'as de qui souhaiterait peut-être recevoir un message romantique ou quelque chose comme ça, et puis peut-être que tu ne te l'avoues pas, voilà, comme si tu ne te l'avoues pas. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité de rencontre pour toi au mois de mars, mes amis Balance? Moyen, je dirais. 4 de coups. Et même, je dirais même, et ça revient à là, hein, parce que ça, on l'avait en obstacle, même si tu as une opportunité de rencontre, voici ce que tu ferais. Tu ne prendrais pas cette coupe. Tu dis, oh non, bof, ouais, bof, bof, ça m'intéresse pas trop. Ces temps-ci, non, bof, ça m'intéresse pas, voilà. Je te sens bien avec ce valet d'épée là, seul à faire tes affaires. Le valet d'épée est assez original, il mène sa petite vie, voilà. Alors, quels sont les conseils? Que te conseille le tarot? Quel est le conseil, on va dire, en amour pour mes célibataires? Oh là là! Alors, les balances, alors, votre tirage me fait délirer. Oh, plus tu es en train de dire, alors c'est pas pour tout le monde, hein, donc je ne sais pas si ce tirage résonnera pour tout le monde, mais il y a une partie des balances qui sont là, oh là là, j'ai pas vraiment besoin de l'amour et puis tout ça, c'est pas grave, je me suis déjà assez sacrifiée, la vie est belle telle qu'elle est, je vais me battre pour moi, je vais faire ma vie et tout va bien, je reste dans cette décision avec les 4 de deniers. Mais on te dit que y a une partie de toi qui aimerait quand même une rencontre. Et il y a aussi ton enfant intérieur qui te dit, ouais, bon, un petit valet de coupe, une petite rencontre, un petit commencement en amour, ce serait cool. Toi, tu te dis, non, 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 même si on me présente quelqu'un, ça m'intéresse pas. Et puis le tarot t'a dit, quel est le conseil final? Ah ben, l'amour, quoi. Choisis. Ouh.
Choisis l'amour. Fais le choix de l'amour, fais le choix, ose croire en l'amour, ose croire que c'est pour toi, ose croire que tu pourras faire une relation, ose croire que tu pourras, et puis choisis l'amour au fond de ton cœur et l'amour te choisira surtout et te trouvera quand tu seras prêt ou prête vraiment. Et quand tu arrêteras de te mentir là. Tes balances. Je suis désolée, mais ce tirage est délirant. J'espère que tu n'es pas dans cette... j'espère que ce tirage n'était pas pour toi, parce que là, je vais te casser tout ton petit discours intérieur, là, parce que là, on te dit non, mais tu veux de l'amour, et il est temps que tu choisisses l'amour pour que l'amour te choisisse. Voilà. Bon... Mes balances célibataires, c'est tout pour vous. On va passer aux balances en relation. J'espère que ça va pas continuer comme ça parce que je vais trop rigoler. Bon, allez, on continue. Alors, les balances en connexion. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion pour vous? Alors, je retire tout ça et on commence. Ah non, je garde ça. Alors, tac, tac. Tac, tac. Bonjour, bonjour mes amis balance en connexion, en couple et qui aimeraient savoir qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, si c'est compliqué, hein, c'est plutôt ça pour ça le tarot, hein, savoir où tu vas en amour. Ah, si vous n'avez pas vu le tirage des célibataires balance, franchement allez-y, parce qu'il est très très comique, enfin pour moi il était comique. En tout cas, j'ai bien ri. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette connexion, mes amis balance. Qu'est-ce qui se passe dans ta connexion? Où allez-vous? Mon Dieu, mais je tire les mêmes cartes. Alors, l'as de coupe. On a l'as de couple. Ça, c'est le challenge. Il y a quelqu'un qui est plus amoureux que l'autre. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Est-ce que c'est une connexion avec un scorpion, poisson ou cancer, un signe d'eau? Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Il y a quelqu'un qui est insatisfait ou insatisfaite de la relation, qui pense se sacrifier plus que l'autre dans cette connexion. Voilà, voilà. On va voir quelle est l'énergie. L'énergie autour de ta personne. Quelle est l'énergie autour de ta personne? Oh là là, tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là est triste, ta personne est triste par rapport à votre relation. Est-ce que c'est elle qui pense qu'elle donne trop et que toi... Et en plus, il y a encore un couple là. Un couple. Une coupe, Cindy. Ouais. Il y a quelqu'un qui, je pense ta personne, qui ne se sent pas aimé à sa juste valeur. Alors, quels sont... là, c'est son énergie. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de cette connexion? Coup de cœur par rapport à toi, par rapport à la personne, par rapport à cette connexion. Alors, est-ce que c'est toi, ami Balance, dis-moi la vérité, qui fait le ou la difficile? Surtout, les balances célibataires faisaient les difficiles aussi. Donc, je ne sais pas si on va continuer comme ça, mais j'ai l'impression que c'est l'autre personne et tu peux changer les énergies hein, si ça résonne mieux pour toi. C'est l'autre personne dans cette connexion qui a envie que ça aille un peu plus vite, que ça avance. Et puis, toi, tu n'es pas trop décidé. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Ouh, diable, du désir pur. Beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Mais il y a aussi une envie de contrôler
cette personne, envie de te contrôler. C'est peut-être pour ça, toi tu es un signe d'air, balance, hein, tu le contrôles, ça c'est la dernière chose qu'il faut un signe d'air. Toi tu as envie, et puis avec les signes, si c'est les signes de couple, c'est peut-être une personne qui, il y a un petit chantage peut-être émotionnel, et puis toi tu te sens étouffé aussi. Toi, donc, tu as pris une certaine forme de distance. Tu n'as pas envie de te sacrifier encore dans une relation où tu dois tout donner à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent encore? Ouais, qu'elle ressent que c'est elle qui fait tout, quoi. Qui fait tout pour cette relation, qui s'investit beaucoup. Et puis c'est toi qui es en retrait, hein. C'est ce que je ressens. Après, charge à toi de changer les énergies, mais... Alors, quelle est son intention? Quelle sera son intention vis-à-vis de tout ça? Vis-à-vis de son intention? Oh! Cavalier de bâton. Alors, ta personne ne lâche pas l'affaire. Ta personne est motivée, même si intérieurement elle est triste, mais vis-à-vis de toi, elle se dit, allez, on va y aller encore, on va essayer. Le cavalier de bâton est plein d'énergie, il a envie d'y aller, motivé comme jamais. On passe à l'action, je te veux, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te voir, de te caresser. Surtout des signes de désir profond. J'ai envie de passer des moments avec toi, de te voir, de te parler, des choses comme ça. C'est plutôt toi qui es mi-figue, mi-raisin dans cette histoire, qui te dit, ouais, bof. Ok, passons du moment ensemble. En fait, cette personne-là, je la sens beaucoup plus investie que toi. Beaucoup plus investie, beaucoup plus... Ouais, son intention, elle est claire en tout cas. Quelles sont ses actions? Quelles sont ses actions vis-à-vis de toi? On va lui mettre tes actions là. Déjà, avec le 9 de... Avec le 9 de bâton, déjà, elle va penser ses plaies vis-à-vis du 5 là, de couple. Là. Elle va se dire, bon, elle m'a rejeté une fois, deux fois. Je vais déjà penser mes blessures parce que c'est un petit peu difficile. Je pense mes blessures et je reviens vers toi en cavalier de bâton. Mais je lâche pas l'affaire. Mais il me faut un petit peu de temps de réparation. Quelles seront ces actions? J'ai l'impression qu'avec le 2 de Pentacle, c'est comme si elle va essayer de voir... Enfin, elle ne saura pas exactement sur quel pied danser avec toi. Voilà. Comment faire? Comment faire pour me rapprocher de toi? Et puis, la tactique, hein, ce sera avec la reine de denier, être à ton écoute, savoir ce que tu veux, connaître tes besoins, te rassurer surtout aussi, te prouver que tu peux compter sur ta personne. En fait, il y aura une espèce de stratégie de séduction là. Et je sens pour toi que tu vas faire le ou la difficile. Voilà. Compliqué, hein? Alors, quel est le potentiel, la potentielle évolution de tout ça? Toujours quelqu'un qui donne plus que l'autre. Avec le 6 de Pentacle. Il y a toujours quelqu'un qui donne plus que l'autre. En tout cas, de son ou de ton point de vue. Hein, mais avec le monde, on dirait que ça va bien se passer quand même. Si tu y mets du tien, les balances. Si tu y mets du tien, j'ai l'impression que tu es un peu frileux ou frileuse de faire avancer les choses avec ce... Mais avec le monde, c'est la belle connexion, c'est le partage, c'est l'amour, c'est de belles choses. Il y a un potentiel d'une belle relation si toi, tu te décides à partager avec cette personne.
Voilà, c'est tout pour moi, mes amis Balance. Merci de m'avoir permis de passer un bon moment. J'ai bien rigolé. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.